Mon cœur est rempli de joie quand je vous présente la conférence de Matthew Cristol. Il se définit comme serrurier du cœur. Sa conférence s'intitule « L'éclosion d'être comme solution à la paix dans ce monde ». Lors de cette conférence, Matthew nous partage 3 astuces pour être plus ancré, relié à l'amour et découvrir notre véritable nature, afin de faire de cette période troublante un espace d'éclosion de tout son être. Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette session 2022 du Sommet de la Conscience. Je remercie profondément Anna Sandrea et toute l'équipe du Sommet de la Conscience de m'avoir invité pour cette nouvelle session. Et puis je vous remercie d'être là, d'être disponible pour entendre, écouter ce que j'ai à partager. L'année dernière, le Sommet de la Conscience était sur le thème du phénix, de la renaissance, et j'ai eu à cœur de partager la notion de renaissance de l'amour. Et cette année, j'ai envie de suivre le thème qui est proposé, l'éclosion, parce que c'est un thème qui me touche, qui me parle énormément. Pour moi, l'éclosion, c'est synonyme de naissance, c'est synonyme d'accouchement. Alors, je vais parler de quelques métaphores et m'expliquer autour de ces métaphores. La première métaphore, c'est celle de la germination de la graine, d'un germe, d'une plante. Et je m'embrouille un petit peu. J'aime appuyer l'idée que cette germe, cette plante naissante, ce petit bout de verre qui transperce la terre, souvent courbé avec souvent 2 feuilles, et qui va se relever vers la lumière et continuer à pousser. C'est peut-être la germe d'un chêne, par exemple. Donc peut-être dans 100 ans, dans 1000 ans, eh bien, cette petite germe, si elle a survécu aux insectes, aux oiseaux, au piétinement et à tant d'intempéries et qu'elle a continué à pousser, eh bien peut-être 100 ans, 200 ans, nous aurons un énorme arbre. Mais à ce moment-là, à part un expert, qui peut savoir quel va être ce petit bout de verre qui pointe hors de la terre? Et quel chemin il est en train de faire, enseveli sous la terre, sous le compost, sous les excréments? Qu'est-ce qui est enfermé dans une coquille qui est censée le protéger, mais qui est dure, très dure pour justement le protéger? Et cette germe si tendre, si vulnérable, si douce, si fragile, qui va pousser jusqu'à casser la coquille. Cette coquille qui va se briser. Non seulement il a ce chemin à faire, mais encore il a à traverser la terre, pousser. Peut-être qu'il y a des cailloux entre-temps qu'il faut pousser. Sur le passage, il rencontrera peut-être des insectes qui vont commencer à le grignoter. Il va peut-être survivre à ça. Une fois sorti, les feuilles étendues, c'est pas fini. Les intempéries, trop de pluie, trop de froid, trop de chaud, trop de sec. Il va être confronté à tout cela. Les limaces, les escargots. Et il va continuer à croître. Peut-être. Mais disons qu'il va réussir. Celle-là de germe, on va se dire qu'elle va réussir. Et elle va pousser. Et elle va pousser jusqu'à devenir une plante qui va devenir un arbre qui lui-même donnera des graines. Aujourd'hui, je crois, le parallèle que je fais à cette métaphore, aujourd'hui, je crois que plus que le développement spirituel, l'humanité a soif, l'humanité a la nécessité, a le devoir de répondre à cette invitation. Laisser la germe de l'amour sortir,
mais ça va pas être confortable. Parce qu'il va falloir casser la coquille d'illusion qui est notre personnalité, l'idée qu'on se fait de nous-mêmes, l'idée de qui on croit être. Ça, c'est la coquille. Puis on va devoir traverser la terre, les cailloux, les insectes et les vers de terre qui sont dans le sol. Ça, c'est l'environnement, les traditions, l'éducation, ce qu'on a appris, le cumul de nos expériences qu'on a intégrées et qu'on a fait comme choses acquises et qui parfois se révèlent être soutenantes et parfois se révèlent être limitantes. Puis la sortie de terre, la nouvelle aspiration, une nouvelle liberté. Mais comment faire quand on n'a pas appris la liberté ? Comment faire quand on n'a pas appris à aimer à partir de l'amour qui est à l'intérieur de nous et qu'on croit encore que l'amour vient de l'autre, vient de l'extérieur ? Ça, c'est quand la germe déploie ses feuilles vers la lumière du soleil et qu'elle est confrontée aux limaces, aux escargots, aux insectes, aux intempéries. Mais si on croise dans tout ça, c'est la victoire du vivant que l'on est en train de vivre, ensemble, tous ensemble. La victoire du vivant. La victoire d'être humain, en paix et en amour avec eux-mêmes, avec leur corps, en conscience de qui ils sont véritablement. La victoire du vivant, c'est d'avoir un corps physique avec un système immunitaire solide. Nous sommes dans une période où on va parler d'immunité dépressive. Quand on pense que plusieurs générations en arrière, plusieurs siècles en arrière, nos ancêtres peut-être vivaient que jusqu'à 40, 50 ans, certes, mais avaient pendant ce temps de vie une résistance à la maladie, à l'adversité, aux accidents incroyables. Nous avons rallongé notre temps de vie, mais affaibli sa qualité. Doit-on revenir en arrière et vivre moins longtemps ? Ou laissons-nous comme cette pousse le temps de grandir pour devenir des chênes ? Et là, effectivement, on a besoin de temps, de longévité. Mais comment fait la pousse pour réussir cet exploit ? C'est que tantôt elle pousse vers le haut, ça je l'ai bien expliqué, et tantôt ce sont ses racines qui vont faire le même travail mais en allant plus profondément dans la terre. Et nous avons notre travail à faire. Et pour moi, aller chercher ces racines, il y a plusieurs manières de le faire. Et j'ai envie de vous partager au moins 3 façons de le faire. La première, c'est de se rappeler que l'on vient de quelque part, qu'on est né de parents qui sont eux-mêmes nés de parents, qui sont eux-mêmes nés de parents. Et à tout cela, à toute cette lignée, ininterrompue jusqu'aux premiers humains de l'humanité, nous leur devons, avant d'avoir hérité plutôt les casseroles, les problèmes, les fantômes de placard et toutes ces histoires qui nous font courir chez tous les thérapeutes possibles, nous avons d'abord hérité de la vie. Pour vivre tout ce qu'on vit, déjà il y a un prérequis, c'est vivre, exister. C'est grâce à eux qu'on existe et qu'on vit. Même si l'héritage n'est pas savoureux, nous avons la chance, l'honneur, la célébration d'être des êtres vivants, existants. Et pour ça, pour ma part, à tous les ancêtres de l'humanité, à mes propres ancêtres, à tout le collectif d'ancêtres dont tous les êtres humains descendent, merci, merci, merci. Puissiez-vous me restituer encore plus d'énergie vitale,
encore plus de connexion, d'enracinement. Merci, merci, merci. Et ça, c'est une première clé que je vous propose. Remerciez vos propres ancêtres. Pas pour les actions qu'ils ont mal fait, bien fait, pas fait, mais juste pour le don de vie. Merci. Et avant d'aller dans d'autres propositions, puisque j'ai dit que je vous partagerai 3 clés, avant d'aller dans d'autres propositions, j'ai envie cette fois-ci de parler de l'éclosion du style accouchement. L'accouchement aujourd'hui en 2021-22, en 2022, et oui déjà, eh bien c'est... En Occident, en tout cas, c'est sûr, je ne vais pas m'étendre sur toute la planète parce que je ne voudrais pas avoir la prétention de savoir que c'est partout comme ça. Mais en tout cas, en Occident, en France, dans mon entourage, qu'est-ce que je vois ? Je vois que, pour ma part, je suis marié avec mon épouse et nous avons eu 2 merveilleuses filles. Et nous avons été très très bénis, beaucoup de chance, parce qu'elles sont arrivées très rapidement, très simplement. L'accouchement de la première comme la seconde a été sans complication. La première même, c'était une véritable initiation mystique, autant pour ma femme que pour moi. On y a ressenti beaucoup d'énergie, senti et vécu, avait vu invisiblement des esprits accompagner l'arrivée, l'éclosion de notre première fille. Mais nous n'avions pas mesuré à quel point, en fait, nous étions extrêmement chanceux, parce que dans mon entourage, nombre sont les couples qui ont besoin d'être soutenus et d'être aidés médicalement, qui quand ils ont envie d'enfants, quand ils se sentent prêts, la biologie est déjà avancée du corps, et du coup il y a des difficultés parfois de stérilité, des difficultés parce que on s'y est pris biologiquement trop tard. Biologiquement trop tard, ça veut dire que on avait besoin d'installer sa vie, ce qui est normal, mais le corps, lui, eh bien, il commence à fatiguer. Et donc, ces personnes-là rentrent dans un vrai parcours du combattant où ils vont devoir traverser des tiraillements intérieurs entre leur désir de parentalité et la difficulté à y accéder. La sensation parfois de ne pas être une bonne personne, ou de ne pas être complète, ou de ne pas être pleinement pour une mère, pleinement femme, ou pleinement homme pour un homme. Et puis il va y avoir un test, et puis 2 tests, et puis des piqûres, et des hormones, et puis c'est un passage très difficile. Je ne l'ai pas vécu personnellement, bien sûr, mais j'ai eu dans l'entourage plusieurs personnes qui l'ont vécu, j'ai pu voir leur souffrance par rapport à ça. Plus encore, je pense à une amie où ils ont dû aller encore plus loin, puisque après avoir fait tout ce qui était légal en France, rien ne fonctionnait, ils ont dû aller encore plus loin pour aller dans d'autres pays. Et c'est une personne très spirituelle, donc ça a créé de grands conflits intérieurs pour elle. Elle a dû vivre une véritable mort en elle, parce que cet élan, ce feu du désir d'être mère, d'être parent, était plus puissant que tous les concepts qui habitaient son esprit, qui était plus puissant que ce qu'elle pouvait se raconter sur comment ça devrait être les choses. Et quand elle a pu enfin avoir un enfant, quand je vois cette personne, je suis émerveillé de tout le rayonnement d'amour qu'il y a. Elle a dû aller chercher au plus profond d'elle-même. Elle a dû aller se remettre en question au plus profond de la structure de sa personnalité pour pouvoir faire venir un enfant. Aujourd'hui, il n'est pas aisé de mettre au monde pour beaucoup de gens.
Et ces difficultés dont on parle, sans parler de l'accouchement proprement dit, au moment où il y a les contractions, parce que là c'est unique encore à chacun. Certaines personnes, quand c'est le premier enfant, vont peut-être avoir, comme on dit, un travail pendant 14 heures au moins. Et ils vont arriver à l'épuisement, la douleur, l'épuisement. Nous, on a été bénis, tout s'est passé relativement vite. On s'était préparé de façon spirituelle, de façon alternative, et ça a fonctionné. Mais on a des amis qui sont dans le même mode de vie que nous. Malheureusement, ils n'ont pas pu le vivre comme ça. Ils l'ont vécu en césarienne, donc là encore une autre douleur, une autre souffrance. Pourquoi je parle de tout ça ? Parce que pour moi, l'éclosion, nous n'imaginons pas à quel point, par exemple, la sage-femme nous disait, l'homme, pendant l'accouchement, s'il est investi, va souffrir à un certain niveau. La femme va souffrir à un niveau beaucoup plus haut. L'écart qu'il y a entre la souffrance de l'homme et la souffrance de la femme, c'est le même écart entre la souffrance de la femme, la douleur, et la souffrance, la douleur de l'enfant pour faire tout le travail, le cerveau tous les os qui se replient, le travail de passer et de sortir. Toute cette douleur fait partie de l'éclosion. Nous naissons dans un monde de douleur. Et je me souviens, quand j'ai été vraiment la naissance de ma première enfant, c'est vraiment, ça a été une véritable initiation. Quelques mois avant sa naissance, son âme est venue me parler. J'étais en train de conduire et son âme est venue me parler. Alors pour moi, c'est quelque chose d'assez normal dans ma vie, ce genre de choses, que des défunts me parlent, que des bébés avant la naissance me parlent, que des êtres de l'invisible me parlent. Alors c'est pas mon quotidien, c'est pas tous les jours, mais ça arrive, et quand ça arrive, c'est ok pour moi. Et donc elle me parle et elle me fait oh, j'avais complètement oublié qu'il y avait tant de souffrance et si peu d'amour sur terre. Ça me fait peur de venir au monde, dans ce monde. Et je me souviens que je me suis connecté dans mon cœur. J'ai fermé les yeux pour m'en référer à la partie la plus sereine de mon être, la partie la plus lumineuse de mon être. Et je lui ai dit, tu sais, peut-être que tu viens d'un monde d'amour, de paix, de joie, de tranquillité. Et oui, tu vas entrer dans un monde où il y a peu d'amour, beaucoup de douleur, de souffrance, d'épreuves. Mais ça, c'est comme la matière qui va t'aider à faire croître ta propre flamme d'amour. Un peu comme une bougie a besoin de la cire ou de l'encens a besoin de toute cette matière pour consumer. C'est le bois que ton amour va brûler. Si tu viens dans ce monde et que tu vois et tu vas voir ce manque d'amour, puisse-t-il être le stimulant pour croître ton propre amour, pour faire éclore ta réelle conscience amoureuse, ta profonde conscience de qui tu es. Et puis je serai là de toute façon, ta mère sera là, ton père sera là, et puis l'âme est partie. Et ma fille est venue au monde. Qu'est-ce que je veux dire là ? C'est que nous sommes là en 2022, et depuis 2020, nous traversons des périodes difficiles. Transformez-le en occasion de pratiquer encore plus, de chercher à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre, à découvrir qui vous êtes véritablement. Et j'en viens du coup
aux deuxième petite habilité que je peux proposer. Le premier était de remercier tous les ancêtres. La deuxième, s'enraciner, s'incarner en tant qu'être divin, en tant qu'être spirituel, c'est apprendre à aimer. Nous ne savons pas aimer. Nous savons aimer un peu, mais nous ne savons pas pleinement aimer. L'amour est illimité. Et pour savoir et pour apprendre à aimer, il faut perpétuellement revenir dans les bras de l'amour pour être un éternel apprenti amoureux. Et mon astuce pour ça, mon habileté, c'est de me poser mon attention dans le cœur physique. Hop, je baisse un peu et hop là, dans le cœur physique. Alors le cœur physique est là du coup, mais vous êtes là. Et l'attention dans ce cœur physique, vous allez vous adresser, dans ce cœur physique, il y a un amour incommensurable. Il y a un amour pur, un amour vibrant, l'amour absolu, l'amour divin. Cet amour, il vous aime. Il t'aime toi et uniquement toi. Et en t'aimant toi, il peut aimer le monde. Et cet amour, pour pouvoir se propager, il t'aime tellement qu'il te laisse libre. Il a besoin de ton autorisation. Non pas parce tu le domines, mais parce qu'il a un immense respect aimant envers toi et ta liberté. Alors tu vas aller dans ton cœur et tu vas te adresser à cet amour qui est au plus profond de ton cœur et tu vas lui dire oui. Je dis oui à l'amour qui m'aime. Oui à l'amour. Oui à l'amour. Oui à l'amour. Puis tu prends un temps pour savourer. Juste cela. Et en faisant ça quotidiennement, je remercie tous les ancêtres de l'humanité, dont mes propres ancêtres. Je dis oui à l'amour. Je vais créer les racines, je vais alimenter les racines de ma plus profonde dimension spirituelle, de l'être énergétique lumineux que je suis, de l'amour que je suis. Je vais permettre l'incarnation de l'amour sur Terre. Plus je vais avancer dans l'amour, plus ça va être léger. Mais on peut traverser des zones de difficulté. N'ayez pas peur. Si vous pratiquez la spiritualité uniquement pour le bien-être, ça sera toujours trop limité. Nous avons une coquille à traverser. Nous avons un amas de terre et de cailloux à traverser. Nous avons un col de l'utérus à traverser. Nous devons accepter de laisser tomber toutes les idées qu'on a sur nous-mêmes. C'est ça le frein. La loi de l'abondance, dont il y a eu un moment donné avec un film qui est passé, Le Secret, tout le monde a parlé de la loi de l'abondance. La loi de l'abondance a fait des chèques sur la loi de l'abondance, des trucs sur la loi de l'abondance. Mais cette loi d'abondance, elle se résume en une chose très simple. Tu vibres qui tu es. Alors si tu as des idées sur toi-même, tu vas vibrer ça. Mais si tu enquêtes les forces illimitées et incommensurables qui ont permis que tu existes, qui font que les milliers, les dizaines de milliers de milliards de cellules qui te composent sont unies, solidaires, vivent, collaborent ensemble pour que tu puisses vivre et t'identifier à ce corps qui est un ensemble de milliards d'êtres vivants qui cohabitent et collaborent. Une nation entière d'êtres vivants qui portent un prénom précis, comme par exemple pour moi Mathieu. Ça, c'est l'amour. Vous êtes habité, imbibé de cet amour. Laissez-vous être conscient. Appelez-le chaque jour. Je dis oui à l'amour. Et à un moment donné, votre cerveau aura compris ce qu'il vous cherchez à voir.
Parce qu'en fait, votre cerveau a déjà emmagasiné cette information. Il sait parce que nos yeux, notre cerveau reçoit 13 millions d'informations par seconde, mais n'en restitue que quelques-unes. Sinon, la vie serait impossible. Et quand il entend à répétition, et quand on déclenche le oui à l'amour, qui nous entend, cette force d'amour, parce qu'elle est nous, c'est notre nature profonde, cet amour absolu, qui se manifeste de plus en plus dans tout notre être, dans tout notre corps, eh bien, nos yeux, notre conscience, notre cerveau va conscientiser cet état de fait. Je suis l'amour. Mais ça, pour moi, c'est simplement l'éclosion de la germe qui vient tout juste de sortir de terre. Il y a maintenant croître dans l'espace, dans l'air, là où il y a les oiseaux, les limaces, les escargots, les piétinements de chaussures. Alors pour ça, je vais présenter une troisième astuce. Notre première coquille, c'est le corps. Le corps physique, parce que justement nous ne voyons pas tout, nous ne voyons pas que c'est un ensemble de milliards d'êtres vivants qui cohabitent. Nous le voyons comme un bloc unifié et solide, ce qui nous permet de répondre à notre besoin de sécurité. Pour autant, notre corps physique n'est absolument pas un bloc unifié et solide. Il n'est pas non plus une mécanique, une machine. Il n'est pas quelque chose. Il est un ensemble biodiversifié, un ensemble de cellules, de bactéries, d'eau. Nous sommes beaucoup d'eau, 90% de l'eau. Et pourtant, on ne sointe pas. On va dire que la cruche est bien solide. Donc, nous sommes de l'eau. De l'eau, nous sommes des cellules, nous sommes des bactéries, nous sommes tout cela. Nous sommes l'énergie, l'oxygène qui circule, nous sommes tout cela. Des milliards d'êtres vivants, des milliards de dimensions qui cohabitent. Donc nous ne sommes pas un corps, un bloc. Nous sommes un complexe organique extrêmement complexe, extrêmement génial. Et ce corps est notre première illusion, car on la croit comme une carapace, comme la coquille de la germe avant qu'elle soit sortie. Et puis vous savez, quand on ouvre une coquille, il y a encore une autre enveloppe avant qu'il y ait la graine et la germe. J'appellerai cette enveloppe le mental. Le mental est à la source de toute notre création. Nous voyons le monde, nous pensons le monde, nous sentons le monde grâce à notre mental. Tout ce que nous voyons et que nous appréhendons est grâce au mental. Le mental, il s'éteint que quand on dort pendant le sommeil profond. Mais derrière ce corps physique et ce mental qui est attention, le corps physique, je peux dire que c'est mon corps. Le mental, déjà, dire mon corps, on n'a aucune idée de à partir de quel moment la pensée est née, et puis la pensée est éteinte. Est-ce que la pensée, elle émerge de mon cerveau ou mon cerveau, parce qu'il a toutes les capacités, le cerveau. Il a la capacité de réceptionner, il a la capacité d'émettre, il a la capacité de générer, donc de créer. Donc est-ce que c'est une pensée que mon cerveau a créée? Est-ce que c'est une pensée qui est arrivée dans mon esprit? Est-ce que c'est une pensée qui sort de mon esprit? Est-ce que c'est juste, ça me traverse comme ça? Il faut voir, c'est comme le concept du téléphone en fait. On a le téléphone et on ne sait pas, voilà, à l'intérieur, il y a peut-être quelques photos, comme on voit, qui sont enregistrées, qui sont dans le téléphone. Mais pour faire la photo,
C'est une image qui est arrivée de l'extérieur et qui est restée dans le portable. Si j'ai un coup de téléphone, si j'appelle, ça arrive de l'extérieur, ça rentre dedans. Pour ce que j'entends et ce que je dis, ça sort. Pareil dans notre cerveau. Et pourtant, je peux aussi, à l'intérieur de ce téléphone, il y a des applications que je peux mettre en place et faire des choses comme la calculatrice. Ça aussi, mon cerveau fait, c'est-à-dire il a il a des créations internes, il y a des choses de l'extérieur, il y a des choses de l'intérieur. C'est ça la puissance de notre cerveau. À part que c'est 10 000 fois, 10 milliards de fois, vous imaginez que ce petit truc extrêmement petit peut faire déjà tout ça, notre cerveau peut en faire 1 milliard de fois plus. Bien. Eh bien, ce cerveau, ce mental auquel nous sommes figés, il a créé le mental, tous les mondes, tous les univers, le corps physique, les dimensions terrestres, les dimensions invisibles, les dimensions astrales, divines, appelons ça qu'on veut. Tout ce qui peut être touché par l'objet des sens vient du mental. Et derrière tout ça, il existe encore quelque chose. C'est ce que nous sommes réellement. Comment connaître qui suis-je ? Comment répondre à la question qui suis-je ni par le corps ni par le mental ? C'est en se posant tranquillement et se dire ok, je vais poser mon attention sur le sentiment que j'existe. C'est quoi ça, le sentiment que j'existe ? C'est que si je te dis toi, là, toi, oui, toi, tu existes ? Bien sûr qu'il y a un oui qui vient. Mais d'où vient cette certitude ? Qui dit oui ? Et puisse ton attention, pas à pas, jour après jour, en se posant cette réalité, qui suis-je ? Qu'est-ce qui est en moi et certain d'exister ? Ou j'affirme j'existe, ou j'affirme je suis, et je me laisse imprégner par ce qui se passe. Plus je serai en paix, en tranquillité, plus je serai silencieux face à ce qui se propose. Et à chaque chose qui se propose, tranquillement, je vais pouvoir dire « Je ne suis pas cela ». Parce que j'en suis conscient. Si j'en suis conscient, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est conscient de cela. Et cela devient un objet. Il y a le sujet qui voit, qui est témoin. Et il y a l'objet, ce que je vois. Ce que je vois, ça peut être la sensation du corps physique, une tension. Ça peut être la sensation d'un courant d'énergie. Ça peut être la sensation d'un sentiment, d'une émotion. Ça peut être des pensées, je suis ça, je suis ci, je suis pure énergie, je suis être de lumière, je suis divin, je suis rien, je suis le silence, je suis Andana, Stramanda, je sais pas quoi. Tout cela, toutes ces réponses, toutes ces sensations, elles existent, elles ont une réalité propre, mais ce n'est pas le sujet originel. Donc je ne suis pas cela. Cela sont des vêtements, des manifestations de ce que je suis vraiment. À force, jour après jour, de s'offrir de temps à autre cette question, mais qui suis-je ? Ou alors, dit autrement, je pose mon attention et je dis j'existe. Et hop, je pose mon attention sur ce sentiment d'existence. Ouvrirai un sentiment d'intégrité, d'enracinement, de je suis là, ici, maintenant, qui va se manifester. La cause de ce sentiment, ce qu'il vient, la résultante de ça, sera inexplicable. Mais par contre, naîtra une certitude de qui nous sommes, de qui tu es réellement, sans pour autant y mettre des mots.
De la même manière que quand tu te lèves le matin après avoir fait une longue nuit, une bonne nuit, et que tu as dormi mais profondément, genre tu t'es endormi, la tête coulée, tu t'es tombé sur le coussin, tu t'es endormi, c'est le matin et tu sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Et tu te lèves et tu fais « Oh, j'ai bien dormi, je suis bien ». De quel espace tu sais ça? Puisqu'il y avait un blackout. Il n'y avait pas de mental pour commenter, voir. Il n'y avait pas de sensation corporelle. Et pourtant, on se sent si bien. On a la certitude d'avoir si bien dormi. D'où cela vient? C'est le même phénomène que tu vas explorer. Donc c'est ma troisième habileté pour l'éclosion. L'éclosion, déjà, de fortifier son corps, d'ancrer cette évidence du corps physique avec le remerciement de tous les ancêtres. De rééduquer notre regard, notre attention en un regard et une attention amoureuse. Amoureuse, ça ne veut pas dire je veux rouler une pelle, à faire l'amour, tout ça. Ça veut dire que j'ai de la bienveillance, de la compassion, de l'élan, de l'élan de joie, de soutien, de prendre soin envers le monde, envers soi-même, envers. J'ai l'aspiration de laisser libre. Et quand cette attention, elle se développe dans ce sens, je vais pouvoir encore plus facilement poser mon attention sur moi-même, hors des lunettes du jugement, de la discrimination, mais plutôt avec les lunettes de l'amour. Qui suis-je? Avec cette aspiration réelle, cette soif de rencontre, une quasi-rencontre amoureuse. Et ce sentiment « je suis » va pouvoir se révéler. Et plus nous allons nous connecter à ce sentiment « je suis », avec cette conscience que je ne suis pas le corps, que je ne suis pas le mental, que je ne suis pas toutes les choses qui viennent à ma conscience, eh bien, pas à pas, je vais me sentir de plus en plus libre, de plus en plus entier, de plus en plus confiant en ce monde, quels que soient les aléas du monde extérieur. Ça ne veut pas dire que tu seras détaché, que tu t'en fous, et que ça y est, ils peuvent tous crever, moi je vais bien. Loin de là. Tu pourras rentrer en action dans ce monde, mais à partir de cet espace de confiance intérieure, à partir d'un cœur vibrant, qui a repris vie, qui est nourri par l'amour. Et à chaque fois que l'occasion viendra, tu seras inspiré d'agir comme bon te semble. Et même quand tu n'agiras pas, le fait d'aller explorer cette conscience, qui suis-je, d'aller dire oui à l'amour qui aime, d'être en respect avec tous les ancêtres, va faire que ta respiration, ta présence dans ce monde sera un phare pour toi-même, sera un phare pour ton entourage, sera un phare pour le monde. Et si chacun, je ne sais pas combien de personnes vous êtes derrière l'écran à regarder, mais si chacun fait cela, des milliers d'étoiles vont s'allumer, des milliers de phares vont s'allumer. Et s'il n'y a plus de peur, et s'il y a une conscience de plus en plus profonde de qui suis-je, ça va se contaminer dans le monde. L'amour, la conscience, la certitude d'avoir un système immunitaire puissant va se contaminer dans le monde. Et ceux dont c'est le destin d'agir dans le monde extérieur vont être soutenus par ces présences silencieuses. Nous sommes comme des milliers de petits fusibles. Nous avons peut-être
pas forcément un destin extraordinaire en apparence, mais parce que nous jouons notre rôle de tout petit fusible qui se connecte à la conscience collective, mais même pas la conscience collective, à la conscience absolue de la source, en se rappelant de qui nous sommes réellement, car nous ne sommes ni ce corps, ni le mental, ni aucune idée qu'on peut avoir sur nous-mêmes. Quand on peut réaliser ça, quand on peut s'autoriser d'aller visiter, rencontrer ça à l'intérieur de nous, on participe grandement au mouvement d'harmonie et de paix dans ce monde. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager pour 2022. Il est temps d'éclore à sa véritable réalité. Notre nature profonde est impersonnelle. Elle n'a ni nom, ni limite. Elle est hors du temps. Elle est hors de toute possibilité de comprendre ou de saisir quoi que ce soit. Et pour autant, notre véritable nature embrasse toute chose. Il n'y a rien qui n'est pas cela. Et la voie la plus simple, la plus rapide, est d'aller le rencontrer juste en explorant le sentiment d'existence. Et pour entretenir une attention bienveillante et douce, je vous invite à combiner cette quête à un oui à l'amour qui m'aime, avec cette intention que l'amour vienne nous soutenir et nous aider à être un éternel apprenti amoureux, afin que notre attention ne soit plus une attention discriminante, mais une intention qui embrasse tout. Et afin que notre corps physique puisse continuer son chemin en parallèle de cette quête, je vous invite à remercier tous les ancêtres de l'humanité, dont vos propres ancêtres. Pour cette année 2022, je remercie l'équipe du Sommet de la Conscience, Anna Sandrea, de me offrir cette fenêtre pour partager cet enseignement, pour partager ces astuces, ces habiletés qui pour moi sont essentielles pour métamorphoser le monde. Nous avons plus que besoin d'amour, de conscience, de clarté. Je pense même que ce besoin est supérieur au besoin spirituel. C'est important de se connecter et d'être spirituel parce que c'est reconnaître une dimension de notre être-té, mais c'est pas suffisant. Ce monde doit réapprendre à aimer, et ça commence par soi, par l'amour propre réellement, en ramenant son cœur, son attention dans son cœur, et en se laissant aimer par l'amour qui est en nous. Une fois que cela a démarré, enchaînons par mais qui aime et qui suis-je ? Merci à toi et au plaisir de te rencontrer.